J'ai envie de dire, comment va le papa de Kevin Vauquelin ce soir à l'arrivée du Tour de France 2025? Il est encore plus heureux qu'heureux. En fait, c'est que soulagé et admiratif de ce qu'il a fait pendant ces 3 semaines. Il nous a fait rêver et arriver en plus 8e sur les Champs-Élysées et 7e du Général, c'est exceptionnel. Raconte-moi quand même, parce que j'ai pu lire en fait que il vous aurait sauvé, Kevin. Ah oui, oui. En fait, je fumais énormément. Et pour dire énormément, c'est-à-dire que je fumais 3 paquets de clopes par jour. Et mon cardiologue qui m'a opéré parce que j'ai fait un infarctus m'a dit il faudrait arrêter de fumer, monsieur Vauquelin. Et je lui ai dit j'arrêterai de fumer le jour où mon fils sera maillot jaune. Et moi je pensais évidemment maillot jaune au Tour de France. Et 2 semaines après, mon fils gagne le Tour des Alpes et donc porte le maillot jaune du Tour des Alpes. Et donc mon cardiologue m'a appelé, il me dit monsieur Vauquelin, vous m'aviez bien dit que vous alliez arrêter le jour où votre fils sera maillot jaune. Et donc j'ai arrêté de fumer. Donc on peut dire que mon fils m'a sauvé la vie, oui. C'est sur Tour de France 2025. Vous êtes surpris ou c'est juste la confirmation en tant que papa vis-à-vis de son fils, ce qui devait s'écrire? Non, en fait on était surpris. C'est-à-dire qu'on savait qu'il était en forme. Il était en forme physiquement et moralement. Et il a fait un bon début de tour. Mais surtout quand il a attaqué la montagne, il a réussi à se transcender. Et comme je dis, je suis plus fier, je suis admiratif parce que franchement, il a fait beaucoup. D'aucuns disaient toujours qu'il allait sûrement flancher dès qu'il allait attaquer la montagne, même les Pyrénées. Et en fait, pas du tout. Et au contraire, il a été au bout du bout. Et donc, il y a 3-4 jours, je lui ai dit ça va. Il me dit je suis mort, comme toujours. Et il me dit c'est tout au moral. Je dis oui, donc tu as un moral d'acier. Il me dit non, j'ai un moral Vauquelin, c'est plus dur que l'acier. Bon, vous connaissez la proximité entre Cyclisme Actu et Emmanuel Hubert, Arkea, BNB Hotel, ok? On parle vrai, on est entre nous, Bruno, si je me permets. Oui. Kevin a dit je reste avec l'équipe. Cette équipe ne doit pas s'arrêter, donc quel message à dire à d'éventuels partenaires à venir? Kevin est arrivé là où il est aujourd'hui. Il est quand même 7e à son 2e Tour de France, grâce aux valeurs et au travail de toute l'équipe Arkea, du mécano de Manu Hubert jusqu'au moindre mécano. Et il en est arrivé là grâce à cette équipe-là. Il faudrait que cette équipe-là vraiment doit survivre parce qu'elle a d'autres talents à mettre en avant et à ramener d'autres cyclistes français au niveau où est Kevin aujourd'hui. Il y a une image que vous devez retenir de ce Tour de France 2025. Ce serait laquelle entre vous et moi? L'image restera toujours la même. C'est la montgolfière qu'on a réussi à mettre en place avec la tête de Kevin dessus. Alors l'image de la montgolfière, nous, c'était un gros travail avec des gens, donc le propriétaire de la montgolfière entre autres, le président de son fan club, son frère. J'ai fait chier, excusez-moi du terme, mais j'ai fait chier un peu tout le monde pendant une semaine pour être sûr que ça fasse. Et surtout, c'était que Kevin ne le sache pas. Et en fait, on a réussi ce coup de force. Et quand il est arrivé après l'étape de Vire, et qu'il a dit aux médias, vous avez vu ma gueule sur une montgolfière. Ça a été ma récompense, c'est ma plus belle image. Est-ce qu'on garde de ce Tour de France 2025 au final, quand on n'est papa d'un coureur? Je pense qu'on va faire la fête un petit peu là, ce soir, demain et après-demain sans doute. Parce que ce que je garde, c'est surtout que mon fils, juste après le Tour de Suisse, il a fait 2e au Tour de Suisse, mais il a surtout gagné le cœur des Français. Et donc quand on est papa et que son fils est autant aimé, et comme on m'a dit une fois, ça vous fait quoi que ce soit le chouchou des Français? Je dis, c'est d'avoir mon chouchou à moi. Merci.